Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec un tuto de maquillage qui est pour moi dans les couleurs de l'hiver et qui est simple et qui va pour tous les jours. Donc pour ce tuto il vous faudra soit un crayon colle, soit un kajal pour la muqueuse intérieure, trois fards à paupières dans les tons bleus, enfin deux surtout dans les tons bleus et un blanc pour faire la base, d'un fond de teint, d'un correcteur ou d'un anti-cerne si vous en avez besoin, et d'une poudre compacte, et si vous voulez encore d'un bronzer, mais ça c'est facultatif. Moi je le mets parce que moi je suis avoir tendance une peau pâle, donc pour un peu me réchauffer le teint, pour pas faire voilà quoi je suis malade. On va tout de suite y mettre. Moi je commence par les yeux, c'est-à-dire avec le kajal 100% noir intense, qui vient de se brocher, qui se présente comme ceci, comme un rouge à lèvres en fait. J'ai entendu aussi dire que sur le kajal c'est mieux d'en avoir que le kohl, parce que vu que c'est des produits naturels, plus naturels que le kohl, et que ça vient des pays de l'Inde, ça a plus tendance si vous avez des problèmes aux yeux. Après si c'est vrai, je sais pas, ça faut la vérifier. Mon fard à paupières, c'est trois fards à paupières en fait sur une petite palette que j'ai eue pour Noël de mes parents, qui est la maman, en fait de ma mère plutôt, qu'elle a acheté dans le centre esthétique où est-ce qu'elle va. Après je sais que vous pouvez aussi acheter cette marque par internet ou dans les autres salons d'esthétique. C'est la marque Paris Axe, qui est en fait une gamme de produits professionnels, mais qu'on peut aussi acheter en tant que particulier sur internet ou lorsque les centres d'esthétique ou de coiffure les revendent. C'est une petite palette qui est composée comme ça, magnétique, ça c'est super cool si vous voulez l'emmener pour voyager. Il n'y a pas de miroir et c'est des fards, un blanc, un bleu, je sais pas moi encore comme bleu, et un bleu qui pète un peu plus on va dire. Moi j'utilise le blanc comme base à paupières, vu que j'en ai pas de base à paupières, voilà quoi, comme les autres youtubeuses, blogueuses ont de la marque, je sais pas moi, Urban Decay, NARS, qu'est-ce qu'il y a encore, ELF et tout ça. J'utilise ce blanc qui va aussi très bien. Je le prends au doigt, avec cette quantité pour un œil. Après, ce sont des très bons fards à paupières, tout simplement parce que je les avais utilisés pour tester sur le réveillon de la Saint-Sylvestre. Je les avais posés quoi le matin, vers 9h, 10h parce que j'avais encore dû faire des cours. Et je les ai retirés, il était quoi, minuit et demi, 1h du matin, et ça n'avait pas bougé. Le bleu qui est au milieu, j'ai enlevé le miroir avant de vous oublier. Le bleu qui est au milieu, je vais aussi l'utiliser au doigt. En même temps, ça vous ouvre le regard vu que c'est un fard quand même assez clair et qui est joli à la base. Après, je ne connais pas les références des noms de fards. De un, ils ne sont pas marqués et de deux, je ne sais pas euh, comment ils s'appellent, mais peut-être si vous allez voir sur le site de Paris Axe professionnel, vous allez peut-être retrouver les fards, peut-être si je retrouve les noms, et si ma mère elle va pendant ce temps avant que je vous mette la vidéo en ligne, ce nouveau centre d'esthétique, je vais lui demander qu'elle demande la personne qui lui a vendu, peut-être elle le sait aussi. Après le bleu, je vais l'utiliser en tant que eyeliner, je vais utiliser un pinceau biseauté pour vos yeux, qui est normalement un pinceau eyeliner, qui est de la gamme ELF, qui me va très bien, qui est normalement vendu avec les... comment ça s'appelle déjà? Avec les eyeliners crème, que pour ma part je ne recommande pas du tout. Voilà quoi, pour ce thème je vais faire peut-être une vidéo pourquoi je ne recommande pas, parce que d'habitude les produits ELF que j'ai en possession, voilà, j'en ai pas beaucoup, j'ai deux gloss, les pinceaux et tout ça. Je n'étais jamais déçue, mais par les eyeliner crème, ça n'a pas passé. Alors il se présente comme ça, voilà quoi, c'est un petit pinceau qui est vendu avec les crèmes, un petit trait comme ça, que vous avez pris au fard, et que vous allez appliquer au ras du cil, comme si ça aurait été un eyeliner noir. Après vous pouvez le faire plus ou moins épais, ça c'est à votre guise.
Après pour les yeux, vous pouvez encore rajouter du mascara. Moi j'en mets pas aujourd'hui parce que il pleut, voilà, quand on est en hiver. Et je n'ai plus de mascara waterproof à ma disposition. Il faudrait que j'en rachète d'ailleurs. Donc c'est tout simplement pour ça. Mais si vous voulez rajouter du mascara, vous pouvez. Là, il n'y a aucun souci. Puis je continue au teint, qui est aussi le fond de teint fluide professionnel, tout type de peau, professionnel fluide de la marque Paris Axe. C'est la référence, il ne me trompe pas, VPH 0631C- du milieu 23 en couleur beige naturelle. C'est une petite pompe et il faut que vous la tournez comme le fond de teint de... Je ne sais plus si c'est à L'Oréal ou si c'est un Jeune Maybelline. Parce que vous tournez et il y a le produit qui remonte pour éviter de faire des gaspillages. Après vous pouvez aussi très bien le démonter quand vous arrivez à la fin. Et il y a le petit truc qui remonte là, donc ça c'est super chouette. Et c'est un fond de teint de 30 ml. Pour moi j'en mets très peu parce que ça couvre, elle est très, comment dire, très opaque. Mais pour moi, pour ma part, cette couleur en fait je l'ai aussi reçue pour Noël comme avec comme les fards. Mais ça qui se passe c'est qu'elle est un peu trop foncée pour mon incarnation, donc je l'en mets très légèrement. Je fais deux fois deux pompes comme ça sur mon visage, ça me suffit largement, en sachant que je les répartis au doigt, ni au pinceau, ni au beauty blender, ni à l'éponge, tout ce que vous connaissez encore. En sachant que j'ai déjà mis ma crème du jour, enfin ma crème hydratante plutôt, hors vidéo, qui est la Nivea Soft, que vous trouvez facilement partout dans les magasins, dans les grandes enseignes comme Leclerc, Super U. Après je sais pas qu'est-ce qu'il y a encore, si Lidl, non je pense pas que Lidl les vend parce que ils ont leur propre marque, ils ont la marque Sian ou un truc comme ça. Donc c'est possible que là-bas vous n'avez pas trouvé, peut-être chez Carrefour aussi, je sais pas. Et le tube il est à 95 si je ne me trompe pas. Et, en tout cas je vous l'avais déjà montré sur le blog, quel tube c'est dans mon clip de maquillage de Noël. Je vous avais présenté il y a quelques semaines, voilà, pendant les fêtes. Il est au fini naturel, c'est-à-dire que si vous l'appliquez sans poudre, vous allez avoir tendance dans la journée à briller comme naturellement, quoi. Donc ce n'est pas infiniment tout ce fond de teint. Après, il va non plus pas couvrir des imperfections comme là j'en ai une. C'est pour ça que j'ai utilisé après le correcteur. J'applique surtout avec le fond de teint dans mon coin interne de l'œil après du nez parce que déjà étant petite, voilà, quand c'est ça mon plus grand, comment dire, comment dire ça, il y en a qui ont des cernes voyantes et moi c'est deux traits bleus là comme si je porterais des lunettes, alors que j'en ai pas besoin. Après, même que c'est de la gamme professionnelle, les prix, on va dire qu'ils sont encore assez corrects. Et s'il me semble bien, comme j'ai pu lire sur le site et comprendre, si vous êtes professionnel ou étudiant, vous avez une autre adresse mail pour contacter. Donc je suppose qu'il y aura des remises en tant que professionnel ou pour vendre en gros. Ou encore si vous êtes je pense étudiant, il y aura encore des remises à mettre dessus. Après je sais pas, vu que je ne suis ni étudiante ni professionnelle dans ce domaine. Pour mon correcteur que j'ai appris aussi par internet qu'il est censé aussi faire anti-cerne, j'utilise le Yves Rocher 0 défaut correcteur Faux Parfait de la couleur beige clair. En fait c'est la couleur la plus claire qui dispose. Je ne l'applique pas directement sur l'imperfection parce que sinon après les microbes et les bactéries qui sont sur l'imperfection vont aller sur le correcteur. Donc qui dit correcteur va l'appliquer partout après vous allez avoir partout des boutons et tout ça. Donc j'utilise le petit doigt et je frotte, en même temps ça réchauffe le produit.
En sachant que cette fontaine a déjà bien couvert mon gros truc rouge que vous avez pu voir en début de vidéo. En poudre, j'utilise aussi une de chez Yves Rocher, qui est la poudre compacte teinte en clair naturel de la 01 et de la référence 39209, qui est, je crois, à 6 ou 12 euros. J'hésite toujours encore. Je l'applique au pinceau poudre de chez ULF. Ah, il est où maintenant? Il est ici, là. C'est celui-là à 1 euro. Enfin, dans le temps que moi je l'avais acheté à 1 euro, maintenant je crois qu'il est beaucoup plus cher. Je sais plus, je crois qu'il m'avait une fois eu le kit pour, pendant les soldes pour Noël. Je crois que c'était les 12 pinceaux pour 12 euros. Et maintenant je crois que sur 18 et 12, un truc comme ça. Je vais l'appliquer au pinceau vu que j'ai déjà du teint. Et si, du fond de teint, si j'aurais pas du fond de teint déjà sur ma peau en fait, je l'aurais appliqué à la vitesse comme vous avez déjà pu le constater dans la vidéo par exemple le Get Ready de la rentrée ou dans c'était aussi dans le Power of Makeup que j'avais fait, le pouvoir du maquillage. Après, si on voit encore maintenant, alors que j'ai fini de me maquiller mon imperfection qui se situe là, c'est pas très grave. Voilà, c'est quelque chose de naturel. Je cherche à être maquillée sans être ressembler à un pot de peinture, comme je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo. Donc moi, ça me gêne pas. Après, pour le teint, j'ai utilisé encore la poudre compacte du Réserve Naturelle, qui est maintenant Adopt by Réserve Naturelle, en couleur beige 03, qui est une couleur en fait qui est un peu trop foncée pour mon intervention, donc je l'utilise en bronzer. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà bien creusé en sachant que je l'ai depuis 1 an et demi. Voilà. J'utilise en fait le pinceau Bronzing Brush, donc le pinceau à bronzer qui est normalement de LF, qui était aussi à 1 euro. C'est les moins chers, mais pour ma part, ça me va très bien. Ce n'est pas du contouring que j'essaie de faire, c'est tout simplement de me mettre un peu en fait de la couleur, vu qu'on est en hiver dans mon visage. Pour le teint c'est tout, si vous voulez rajouter du blush vous pouvez y aller. Pour le blush, j'ai pas encore vraiment trouvé la technique pour bien l'appliquer, c'est pour ça que j'en applique pas. Pour les lèvres, j'utilise le gloss praliné de ELF, comme vous pouvez voir. Je l'ai déjà bien descendu, c'est mon premier flacon en sachant que j'avais le deuxième en stock. Au cas où s'il le retirait du site ou du magasin, j'en aurais encore un parce que pour moi c'est le gloss que j'utilise tous les jours. Quand je me maquille bien évidemment. Pour moi c'est mon nude des gloss. Parce que ça on n'entend pas beaucoup le gloss nude qu'on recherche. Voilà, mon maquillage il est terminé. Si jamais vous le reproduisez avec pas obligé avec les produits pareils, mais que le rendu il est pareil, ça veut dire des yeux bleus, un joli teint et des lèvres nude, n'hésitez pas à prendre le hashtag TaniaSamji pour que je puisse venir voir qu'est-ce que ça va sur vous en fait. Et comme ça, je pourrais vous mettre un petit like, surtout sur Facebook, vu que je ne dispose sur Blogspot aussi. Ou sinon, je demande à quelqu'un d'autre, par exemple sur Instagram ou sur Twitter, qui viendra faire le petit like à ma place. N'hésitez non plus pas à me rejoindre sur YouTube pour s'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, sur Google+, Facebook, Blogspot et Skyblog. Sur ça, je te fais des gros bisous et je te dis à très prochaine dans une prochaine vidéo. Tchuss!